Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode de 3 minutes de culture. En ce jour, nous parlerons de la guerre de Corée, qui durera 3 ans, entre 1950 et 1953. Une guerre qui est l'un des principaux symboles de la guerre froide. Au départ, la péninsule coréenne est occupée par le Japon, depuis 1910, jusqu'en 1945. Durant la Seconde Guerre mondiale, cette province restera à l'écart des combats, même si sa population est mobilisée pour participer à l'effort de guerre japonais. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, quelques semaines avant la capitulation du Japon, a lieu la conférence de Potsdam, en juillet 1945. Celle-ci mentionne que le nord de la Corée sera délivré par l'URSS et le sud par les États-Unis, et que la Corée sera partagée en deux autour du 38e parallèle. Malgré le fait que les Coréens soient pour l'unification des deux Corées, il y a un obstacle majeur. Chacun des deux ayant été délivré soit par les communistes, les résistants communistes, ou les pro-américains. Car l'idéologie des Coréens du Nord était celle des pro-communistes, tandis que celle du Sud, délivrée par les Américains, était pro-capitaliste. En Corée du Sud, les Américains mettent Syngman Rhee au pouvoir, je le prononce sûrement mal. Un anticommuniste, nationaliste et pro-américain, ayant vécu aux États-Unis à la fois pour ses études, mais aussi en tant que chef du gouvernement coréen en exil. L'URSS met en place, dès 1945, au pouvoir Kim Il-sung, anti-japonais, résistant communiste, qui était auprès des communistes pendant la libération de la Corée. Enfin, plus en train de boire des coups que d'être au front. Comme quoi, Dieu a des limites, quoi. Dieu Kim Il-sung, bof. Moyen, quoi. Kim Il-sung souhaite la réunification des deux Corées, plus que tout. C'est pour cela qu'en 1950, avec l'accord de Staline et le soutien de Mao Tse-tung, Kim Il-sung lance une offensive pour conquérir le Sud et être le dictateur d'une seule vraie Corée communiste. En environ 2 mois, les forces nord-coréennes, appuyées par les soviétiques, ont presque envahi toute la Corée. Mais une contre-offensive tardive de l'ONU arrive finalement, à la mi-septembre 1950, dirigée par le général MacArthur. Petite anecdote, les Américains ont tardé car ils pensaient, Truman, l'actuel président des États-Unis à l'époque, pensait qu'avec eux seuls ayant la bombe nucléaire, la bombe atomique, personne ne s'opposerait à eux. C'est pour cela que les hommes et équipements américains mirent du temps à arriver en Corée du Sud. À partir de là, en 1 mois et demi, les forces de l'ONU repoussent les Nord-Coréens non loin du fleuve Yalu, à la frontière chinoise. Les Chinois interviennent et repoussent l'ONU, jusqu'à derrière Séoul. Ensuite, Séoul, capitale aujourd'hui de la Corée du Sud, est repris en mars 1951 par les forces onusiennes. À partir de là, et pendant environ 2 ans, une guerre de position a lieu, entre les forces nord-coréennes et chinoises, appuyées par l'URSS, contre les forces sud-coréennes et l'ONU. Cette guerre a duré si longtemps car les soviétiques refusaient la paix. Cela leur permettait de limiter la gagne en puissance en Europe des États-Unis, qui était occupée, embourbée, en Corée. À la suite de la mort de Staline, en 1953, un armistice est signé, le 27 juillet. Cet armistice partagera la Corée en deux régions bien distinctes. Cette guerre aura fait des millions de morts, environ 3 millions, dont 2 millions, c'est-à-dire 2 tiers, sont des civils qui n'ont rien demandé. Car les civils ont été une cible facile pour chaque camp, et chaque camp est à blâmer dans cette histoire. Le pays fut dévasté, les bombardements qui ont duré 2 ans, surtout en Corée du Nord, ont laissé le pays en un sale état. Mis à part la péninsule coréenne, ce sont des familles et tout un peuple qui ont été séparés. Aujourd'hui encore, les deux nations, respectivement la dictature nord-coréenne et la démocratie sud-coréenne, sont encore en guerre.